Hello toi, je te retrouve dans une vidéo très particulière aujourd'hui puisque je vais te partager les résultats de mon test ADN. Si tu ne le sais pas, du coup, moi je m'appelle Swan et je suis donc adoptée. Je viens du Vietnam normalement, mais je ne sais pas exactement qui, quoi, comment, qu'est-ce, vu que j'ai été adoptée à 3 jours et j'ai quasiment aucune information sur mes parents biologiques. Du coup j'ai décidé, ça fait un petit bout de temps que je voulais faire un test ADN, j'ai décidé, ça y est, cette année 2024 on y va, un peu 20 000 ans après tout le monde sur YouTube, mais voilà, c'était hyper important et du coup j'avais envie de raconter comment ça s'est passé, puisque sur cette chaîne YouTube c'est vraiment une sorte de documentation de mon aventure, plutôt pro mais aussi un peu perso, et voilà. Donc pour te raconter un petit peu ce qui s'est passé, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai commandé les tests avec mon chéri et un ami il y a plusieurs mois, il y a eu des problèmes au niveau de la livraison, etc. Je vais te partager tout le processus et puis hâte de découvrir les résultats avec toi. Bon, déjà sache-le, malheureusement en France tu n'as pas le droit d'acheter des tests ADN, des tests génétiques, tu dois avoir l'autorisation d'un juge pour le faire. Du coup perso, j'ai pas trop validé les entreprises qui livrent ça normalement en France. Et ensuite il y a bien sûr la question de qu'est-ce que vont faire ces entreprises privées de nos données, de nos informations génétiques. Et c'est une vraie question et je pense que les réponses sont assez simples, c'est ils peuvent faire de la recherche, ils peuvent les revendre, mais je t'avoue que étant une personne adoptée sous X, je m'en fous. Et du coup quand je m'étais renseignée il y a de ça déjà 3-4 ans, j'avais retenu que My Ancestry était l'option entre guillemets, j'arrive pas à faire les guillemets vu que je tiens le micro, mais c'était la moins pire pour moi selon mes critères et selon mes petites recherches. Malheureusement cette vidéo n'est pas sponsorisée par My Ancestry, mais voilà, en tout cas je t'invite à toi, si ça t'intéresse, de vraiment faire tes recherches de ton côté pour choisir la meilleure option selon toi. Vu que je ne pouvais pas me faire livrer en France, j'ai tout simplement demandé de l'aide à quelqu'un qui habitait dans un pays voisin. Elle m'a ensuite envoyé le colis en France pour que je puisse recevoir les petits kits. Alors c'est pas hyper simple vu que tout est en anglais et on voulait bien faire, mais en vrai c'est bien expliqué. Tu actives ton kit avec un code unique, tu mets ton ADN, ici de la salive, dans le récipient, puis tu actives avec un autre liquide, la tambouille, tu refermes, tu mets dans un sachet hermétique et tu l'envoies. Alors c'est là que ça s'est compliqué puisque on a voulu renvoyer notre boîte mais on n'avait pas le timbre prépayé. Donc on a contacté le service client qui nous a fourni un timbre prépayé, un sorte de coupon à imprimer en fait, et je crois que c'est là que se trouve le problème qui a fait que la suite de l'aventure a été très longue. Je t'explique. Ça en mode tu peux ouvrir et en fait ça sort. Alors j'ai vu la même et en fait il y a des trucs écrits à l'intérieur quand même. Donc, c'est pour ça finalement voilà. Oui, pardon. Keep this card in studio. Parce que je pense que le QR code où tu vas l'activer, c'est jamais que tu T'as raison. peux le retrouver par le QR code. Donc première étape, on prend son téléphone et on active son petit kit. Allez. Ok. C'est quoi le code que tu rentres? Attends. C'est ça que tu rentres? Ça là. Non, derrière toi, regarde. Depuis tout à l'heure Et je ça le c'est garde. quoi ça? Attends parce qu'il y a aussi ça là du Non, coup. ça c'est après. Replace the funnel with the Oui, mais card. attends parce que le capuchon. ensuite Oui mais le capuchon faut le mettre après et faut le mettre comme ça. En gros après tu dois enlever ça, tu mets le capuchon. Tu secoues Et tu pendant 5 retournes. secondes. Non, tu retournes Et et tu- ensuite tu secoues. Après ça marchera quand ça descendra. Est-ce qu'il faut pas qu'on appuie quelque part That will stabilize the DNA et your saliva. Moi je pense qu'il faut juste poser comme ça. En fait ça va stabiliser ton ADN. Il faut juste, moi à mon avis, il faut laisser comme ça et pas bouger. Alors je vais le laisser dedans. Ouais, on comme laisse ça. dedans. Tu sauras quand ça marchera, quand la Blue Solution du capuchon remplira le tube. Hein? La tête. Ah, on en est où? On a fini le 1 quoi, ouais. C'est quoi par acquis de conscience, j'ai quand même me laver les dents avant. Tu veux te laver les dents Tu avant? me prouves que mon frère c'est un oignon. Je sais pas. Moi je vais juste me rincer la Ah, peut-être qu'on peut faire un petit, ouais. On peut faire un petit rinçage de on peut faire un petit rinçage de bouche. Et hop! Pas cette scientifique ici hein. Bon, Attends parce que regardez chaque truc. Ils auraient dû faire un schéma pour ça. voilà, t'as un truc qui s'enlève. Pourquoi ça s'enlève, c'est quoi? Non, c'est pas le cas. Oh ouais. Jusque-là tout allait bien et ensuite c'est à ce moment-là qu'on a sûrement fait la boulette dont je te parlais juste avant. On a utilisé le fameux timbre prépayé envoyé par le service client. Heureusement donc j'ai un pote qui s'était occupé de ça, qui a discuté avec eux, qui a reçu le timbre par mail. J'ai posté moi-même le colis mais ensuite silence radio pendant des semaines et même des mois. Le statut restait en mode kit enregistré le 19 mai et le colis en attente de réception. J'ai donc évidemment tenté de les contacter, le chat, etc. Mais bref, c'était l'enfer. Du coup, le 18 août, quand même 3 mois après l'envoi, je leur envoie le mail en mode
Bon, on verra bien si ça passe, j'y crois pas trop, vu la gueule de l'adresse mail, mais finalement, la situation s'est débloquée. Donc n'hésite pas à les contacter si tu as ce genre de problème. Mon test ADN est enfin reçu, analysé, et 1 mois plus tard, les résultats sont enfin là. Bon, c'est parti. Voilà, donc le petit mail qu'on reçoit quand on a enfin tout l'ADN qui est traité, etc. Je vais donc explorer mon ADN. Alors ça va être en anglais, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Hop, je suis un peu en stress quand même. Alors, ok, j'ai déjà des infos ici. Découvrir mes origines. Alors, je vais découvrir donc mes régions ancestrales, le parcours, l'aventure qui s'est passée, et peut-être que je vais trouver des matchs, sachant que là aujourd'hui je ne connais pas du tout ma famille biologique, donc on va voir ça. Alors, déjà là j'ai un petit saut, ah oui non. Origine, c'est marrant que je vois des trucs ici, alors que pour moi je viens carrément totalement de là. Alors, du coup, 82% Vietnam, nord du Vietnam, sans grande surprise. En effet, je suis née à Ninh Binh, donc c'est au nord. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, ok, ça c'est hyper intéressant. J'avais probablement une famille qui vivait dans cette zone pendant des années et peut-être qui habite encore là-bas. Bon, après j'irai creuser en détail, sûrement toute seule, mais c'est cool, il y a un peu l'histoire du Vietnam. Ce qui peut expliquer des éléments aussi, voilà, la guerre civile, par rapport aussi à moi, mon histoire personnelle, pourquoi j'ai été abandonnée à l'essence. Donc ça va être intéressant, je pense que je vais creuser aussi tranquillement dans mon coin, parce que je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, là j'ai vraiment, ok, la partie nord du Vietnam. Et ensuite, j'ai Dai. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Primarily located in Myanmar, ok. Laos, ok, trop drôle. Donc un peu de région du Laos. Et ici, cette zone-là, ok, je connais pas du tout. Donc 14% quand même. C'est trop marrant. Alors, donc la carte peut donner une idée assez brute de où est-ce que mes ancêtres ont potentiellement vécu. Donc potentiellement c'est... Alors c'est pas totalement ce que je pensais. Moi je m'étais dit peut-être que je suis pas 100% viette et que du coup j'ai peut-être des parents, je suis peut-être métisse, genre un parent vietnamien, un parent je sais pas du Cambodge, du Laos. Je pense que j'ai quand même 2 parents vietnamiens, mais du coup peut-être au niveau des grands-parents ou des arrière-grands-parents, là ça se mélange plus. Faudra que je dise tout ça en détail en anglais, désolée, je vous ferai peut-être un récap à la fin. On reste dans l'Asie du Sud, hein, sans grande surprise. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ça. Les 3% France, d'où viennent ces 3%? Parce que, évidemment, il y a eu la guerre du Vietnam où les Français ont été, et moi j'avais potentiellement cette croyance que peut-être j'avais du sang américain, français, peu importe. Mais du coup, je ne pense pas que ça corresponde avec les dates et avec le pourcentage. Et en même temps, je suis en mode, pourquoi j'ai 3% de France? C'est trop chelou. Et même de l'Angleterre, d'où les corgis. Si tu ne le sais pas, mon rêve c'est d'avoir ce chien. D'ailleurs, tiens, il est sur mon bureau. Ce chien-là. Et du coup, c'est une race anglaise. Ah, j'ai un petit chat qui vient me dire bonjour. C'est... Waouh, ok. Je ne comprends pas du coup cette... Il y a quand même une distance, quoi. Pourquoi j'ai du 3%... Enfin, du plus que 3%, j'ai du 4-5% qui vient d'Europe. Colonisation, mais un faible pourcentage comme ça. J'ai le chat qui fait n'importe quoi derrière. Mais ok, est-ce que j'ai des matchs? Là ça devient vraiment intéressant. Il y a une double vérification, ok. Bon, je vais faire ça et je reviens. Je viens dire bonjour à la caméra. Tu veux venir regarder mon ADN? Alors, on va rentrer le code ensemble. 24, elle s'en fiche totalement. Et maintenant j'ai des poils partout, super, bref. Ok. Là, je commence un peu à stresser. Ok. 4e, 6e. Ok, j'ai des cousins et cousines. Trop cool. Au 4e, 6e degré, j'imagine que c'est ça, enfin, de génération. Pas mal de cousins quand même. Ok. Oh là là, c'est trop drôle. J'ai une famille biologique. C'est très étrange. Waouh, ok. J'ai plein de cousins. Et du coup, avec ces cousins, je peux potentiellement
retracer des choses, mais 4e, 6e, on partage moins d'1% d'ADN. Ça me semble quand même assez éloigné, mais très drôle. Et du coup, on avait pris l'option des traits. Donc ça m'intéresse aussi par rapport à ma santé, parce que du coup, j'ai pas mes antécédents médicaux, de toute évidence. Du coup, ça m'intéressait de découvrir tout ça. Ok. Donc l'ADN, c'est... Oui, ok, ça... Bon, ça c'est de l'ASVT. Il y a des marqueurs qui sont associés avec des traits très spécifiques comme les cheveux roux, etc. Évidemment, si nos 2 parents, les cheveux roux, on a plus de chance. Bon, ça c'est de l'ASVT. C'est toujours intéressant, on remarque. Ok, alors... Genre, j'ai juste vu alcohol flush. Face does not flush. Donc quand je bois, je ne risque pas d'avoir un visage qui flush. Asparagus odor. Ok, donc je sens. Super. Athlétique ability. Ça me fait beaucoup rire parce que je ne suis pas du tout une personne athlétique. Donc en effet, naturellement athlétique, less likely, c'est très juste. Birth weight. Ok, moi je me trouvais grosse comme bébé, mais bref. Y a plein de trucs. Caféine. J'aime pas le café, donc c'est réglé. Cilantro aversion. Je ne sais pas ce que c'est, donc je suis très... j'ai beaucoup d'aversion envers le cilantro. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, je vais faire une petite recherche. Coriandre. C'est vrai que j'aime pas la coriandre. Enfin bon, ça, j'avais pas besoin de vous pour me le dire, les gars. J'aime pas la coriandre, c'est vrai. Ah non, là, ils disent que je enjoy la cilantro. Bah, pas trop, non. Desire to succeed. Plutôt more likely. Determination. Alors ça, c'est si vrai. Putain, c'est marrant, mais comment vous pouvez savoir avec mon ADN? Ok. Heroic type. Pardon, ça me bourre. Eye color, oui, plutôt dark. Ok, average. Ça, c'est intéressant. Tolérance à la chaleur. En effet, un peu plutôt introverti. Less likely leader. C'est pas ce que me dit mon test MBTI. Ok. Il y a des trucs qui me semblent bizarres, puisque moi je me considère plutôt comme une personne du matin. Ok. Je sais pas comment je dois prendre cette information-là. Parce qu'il y a des choses qui me semblent pas hyper justes. Ça, c'est vrai, par contre. J'évite le risque. Ok. Je vais aller creuser tout ça en détail. Ah, ça peut être intéressant. Moi, je pensais que ça allait vraiment être des conseils sur la santé et tout. Je vais creuser tout ça en détail, mais pourquoi pas. Je sais pas trop comment traiter cette information. C'est très compliqué. Spicy food, ouais, ça c'est vrai, pas trop likely. Moi je m'en fous de savoir si je suis chatouilleuse en fait. Je vais aller creuser ça. Je suis un peu déçue parce que je m'attendais à un truc vraiment plus conseil santé. Ça c'est si vrai par contre. Pardon. Mais il y a des trucs que j'ai envie d'aller creuser, voir leurs explications, etc. Je ferai peut-être un résumé à la fin de la vidéo. Mais très cool. Et du coup j'ai vraiment besoin de creuser ce truc là. Parce que vraiment ça m'intrigue de ouf. Mais vraiment, je suis trop contente d'avoir fait le test, quoi. Et là aussi, est-ce que j'ai envie d'aller creuser des cousins sur 4 générations? Je pense pas. Mais du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est que potentiellement, si un membre de ma famille plus proche fait le test et accepte que ces données soient partagées pour matcher avec des gens, ben je pourrais les retrouver même plus tard. Peut-être que dans 10 ans, je vais avoir une notif. Hey, il y a un oncle, une tante, un neveu, une nièce, ou ce genre de choses, qui a fait aussi le test. Et donc... potentiellement, je retrouverai peut-être plus tard des membres de ma famille. Après, c'était pas le but de base, mais voilà, je suis plutôt contente. Franchement, c'est très très cool. Je sais pas comment va se dérouler la suite de la vidéo, mais voilà pour la partie je découvre mon test ADN. Je vais essayer de faire plus de recherches et de partager tout ça de façon plus digeste et je l'espère pour moi aussi plus clair. Genre le gros plot twist, je suis en train de continuer les recherches. Le truc où j'ai 12%, la Myanmar, Dai, c'est la Birmanie. Genre... je connais pas assez en fait. Et je suis un peu surprise en mode ah mais c'est la Birmanie. Je suis nulle en géographie, du coup j'avais pas capté sur la carte. Mais ok, une bonne partie de la Birmanie, l'est de la Birmanie, ça peut toucher le Laos et Yunnan, je sais pas ce que c'est Yunnan. Pourquoi je suis nulle comme ça? C'est une province de Chine. Du coup peut-être que ma théorie est juste. Ouais, je viens de regarder mes résultats. J'ai bien 2 parents vietnamiens. Parce
que j'ai 82%, de Vietnam, donc c'est sûr que j'ai 2 parents. Mais au niveau des arrière-grands-parents, ou un peu plus vieux, il y a un petit bordel, mais c'est très drôle. Du coup, j'ai 14% d'Aïe, en fait c'est vers la Birmanie. Ça peut toucher Birmanie, Laos et sud de la Chine. Ok, donc ça reste Asie. Et j'ai 3% de Vindou. 3%, oui, j'ai 82, donc 3%. 3%. France, ça serait drôle. T'as dit 3%, où ça serait drôle? Ah bah Japon, c'est... Ça peut être Japon, Ça peut être- Qu'est-ce que t'as dit qui serait drôle? France. La France. France, ça serait marrant. J'ai 3% de France, 1% d'Irlande et moins d'1% d'Angleterre. C'est drôle. Bah alors c'est drôle et en même temps je suis en train de me dire ça se trouve c'est parce que colonisation française en fait. Ah bah oui, bah c'est fort possible. Mais du coup potentiellement, alors j'ai C'est pas. fort possible, mais pour avoir 3%, ça remonte à plus loin. Bah ouais mais après la colonisation française en fait, moi je pensais que les tests c'était pas bon mais ça a commencé fin 1800. Bah ouais, mais fin 1800, ça fait au final que 120 ans. Attends, 18. Ouais mais ça fait plusieurs générations quand même. Bon, ça fait 3 ou 4 générations. Et après encore une fois c'est genre un arrière-grand-parent, enfin arrière-arrière-grand-parent qui était métis et après il s'est mis avec une Asia, tu vois, donc ça, je sais pas, faudrait que je me fasse accompagner par quelqu'un, je pense, mais... Et ça me fait trop rire, le moins de 1% Angleterre, ça explique les corgis, en fait. Ah ouais, vu comme ça, ouais. C'est trop drôle, genre vraiment, je vois la carte, et d'un coup, je vois de la zone orange en France, je suis en mode, mais non. Mais bon, 3%, c'est pas ouf. J'ai eu mes résultats pour mon test ADN. Alors, À ton avis? tu es mongol, Ah bah merci, super. J'aurais pu. d'origine russe. Non. Bon, la majorité, sans grande surprise, c'est quand même le Vietnam à 82%. Bon, et après t'es américaine, Non. française. J'ai 3% de Français, ouais. Waouh! Vive la colonisation française. Youhou! Ton côté française, alors que tu remarquais tout le temps là, tu disais nous les Les Français. Bah tu vois, j'avais pas tort au final, j'ai mis mon 3% de sang Ouais, français. t'avais raison, 3%. J'ai 3% français, 1% Irlande et moins de 1% Angleterre. Waouh! Ah ouais, c'est les Français pour une fois ils sont arrivés les premiers. Pas dis donc là alors, hein? Bon, c'est pas hyper surprenant. Je suis content, t'as quand même un peu 3% de Français. Ouais. Bah ouais, il y a un petit soldat français qui a, ou je sais pas qui a fait un petit bâtard ou une petite bâtarde. Ou un petit travailleur dans les EVA. Dans les quoi? Les VA, le caoutchouc. Le caoutchouc? Oui, c'est les plantations d'EVA, le caoutchouc. Il y a les Tout plantations. ça, c'était le Vietnam. Enfin, l'Indochine. Ouais, mais du coup, c'était des... Le livre. C'était des patrons français qui ont exploité des Vietnamiens, du coup. Eh ben oui, Oui. Ah, super. oui. Oui, ils avaient des grandes plantations de VA. Mais du coup, il a abandonné son enfant au Vietnam. Ah ben, il a peut-être fait avec une des boyesses. Bah super. Bon, ouais. Ah ouais, c'est la triste vérité. Non, mais c'est intéressant quand même. Ben, t'as commencé la démarche, de rechercher un peu dans tes fondations, et c'est bien. Ouais, c'est ça. Ça donne des Non, je suis petites fier de infos. toi, c'est bien. Et puis du coup, vu que je suis inscrite, potentiellement, si dans 10 ans, il y a un oncle, une tante, une nièce ou quoi qui fait aussi le test, je peux avoir la notif plus tard. Eh ben oui, maintenant, toi, tu seras sur la liste. Tu as le choix ou pas de rester sur la liste ensuite des gens ouverts à tes informations? Oui, je crois que tu peux le modifier si t'as pas envie d'être contacté ou quoi, mais moi, je... T'as ça me ouvert, donc c'est bien. Ouais. Donc voilà. Pas de grande surprise. L'appartement, la maison, c'est bien. Bah écoute. Alors, c'est parti pour un petit bilan. J'espère qu'on me voit et qu'on m'entend. Par rapport donc à ce test ADN, j'ai mes petites notes ici sur un post-it en mode vraiment schlag. Mais on va
On va faire simple, efficace, j'ai pas envie que cette vidéo dure 50 ans. Alors, mon bilan par rapport à ce test ADN que j'attendais depuis si longtemps. Je suis franchement contente, même si bien évidemment le résultat n'est pas non plus méga surprenant et que ça ne répond pas à l'éternelle question de pourquoi j'ai été abandonnée, d'où je viens, enfin dans le sens plus profond on va dire. Mon hypothèse personnelle n'est pas confirmée parce que moi je me suis dit que peut-être ma mère avait eu une forme d'abus, elle avait dû m'abandonner, enfin bref, je ne sais pas. Il faut que j'étudie un petit peu plus l'histoire du coup du Vietnam et ça m'a bien motivée en vrai, qui est ce petit récap de la colonisation, etc. Parce que bien sûr tu l'apprends à l'école, mais après tu oublies et puis moi vu que je suis un peu éloignée de ça, voilà, je prenais pas vraiment le temps de me renseigner. En fait je me dis ok, il faut que je m'y intéresse, que je me renseigne plus sur ce pays, que je comprenne un petit peu mieux l'histoire et même que je m'y rende. J'ai très envie d'y aller, donc sûrement prochain gros voyage ça sera le Vietnam. Je suis par contre assez déçue de la partie sur les traits parce que bon c'était pas très très cher, c'était quoi une dizaine d'euros en plus, mais c'était clairement pas game changer dans ma vie en mode wow trop bien, j'apprends plus de choses sur ma santé, sur je sais pas si j'ai des risques potentiels de maladie ou ce genre de choses. Donc ça c'est un peu dommage parce que forcément quand t'es adopté les antécédents familiaux il n'y en a pas. Donc je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait des choses autour de ça, voilà, des risques, des choses à éviter ou à privilégier dans l'alimentation et tout, et c'est un peu anecdotique, donc je ne le recommande pas forcément. Si tu penses à faire le test, fais juste le test normal. Et ça me confirme le fait que je suis pas dans une dynamique de je veux absolument retrouver des membres de ma famille, puisque comme tu l'as vu, j'ai des cousines et des cousins, mais je sais pas combien de générations, de degrés, donc je risque pas de retrouver mes parents proches génétiquement demain. Donc pour le moment, ça n'a pas fait naître en moi un grand espoir, mais je me dis voilà, ça reste, ça peut être à un moment une notif, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 10 ans, où je vais retrouver un parent plus proche qui fait le test aussi de son côté et qui est ok avec le fait d'être potentiellement trouvé. Donc on verra bien. Et évidemment, je te partagerai la suite des aventures ici sur cette chaîne YouTube. J'espère que la vidéo t'a plu. Je ne veux pas faire trop long, donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vais partir là juste après, rentrer dans la maison pour aller faire un peu de dessin, parce que je te prépare une future vidéo qui va être très très cool. Donc bref, voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'intrigue, si tu as envie de rebondir sur certains points, me poser des questions. Et puis écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!